Bonjour à tous et à toutes, j'espère vous retrouver en pleine forme. Aujourd'hui, dans cette séance, chers étudiants et étudiantes, je vais traiter avec vous un exercice ou bien deux exercices si vous voulez sur la logique mathématique, première année baccalauréat. Donc, et je vais bien sûr me consacrer sur le raisonnement par équivalence. Donc, j'ai déjà lancé d'autres vidéos concernant le raisonnement par absurde et d'autres. Donc, essayez de le revoir bien sûr dans ma chaîne. Donc, pour aujourd'hui, je vais traiter avec vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, le raisonnement par équivalence. Alors, je vais faire un petit rappel pour ce qui concerne ce raisonnement-là. Donc, lorsque je voudrais montrer que P est équivalent à Q, alors il y a deux méthodes pour montrer cela. Alors, soit on suppose, que P est vrai et on montre que Q est vrai. Ou bien, on va supposer, on suppose que Q est vrai et on montre que P est vrai. Donc voilà ce qu'on doit savoir. Donc je vais vous donner deux exemples qui montrent cela. Alors la première question, si vous voulez l'exercice 1, si vous voulez. Alors montrer soit x, y de R. Alors montrer que 2 racines de x moins 1 plus 6 racines de y moins 9 est égal à x plus y. Il est équivalent de dire que x égale à 2 et y égale à 18. Alors, soit x, y, bien sûr, ils sont liés par x, il est supérieur ou égal à 1 et y est supérieur ou égal à 9. Bien sûr, si x n'est pas supérieur à 1, donc c'est le domaine de définition, donc il faut que x soit supérieur ou égal à 1, y supérieur à 9. Donc voilà le premier exercice. Alors pour montrer cela, donc on va faire ce que nous avons dit tout à l'heure. On va supposer que P est vrai et on va montrer que Q est vrai. Alors voilà, on va partir de cette proposition qui est P. Donc dire que 2 racines de x moins 1 plus 6 fois racine de y moins 9 égale à x plus y. Ceci est équivalent de dire, donc vous avez voilà x, donc je vais faire entrer l'autre terme, donc ça va me donner moins 2 racines de x moins 1 plus y moins 6 racine de y moins 9 égale à 0. Mon but c'est de chercher une identité remarquable. Une fois j'ai ici le 2, donc je vais, pour avoir cette identité de type ax carré moins 2ab, a carré moins 2ab plus b carré, donc qu'est-ce qu'il me manque? Voilà 2ab, donc il faut faire apparaître x moins 1. Donc je vais faire x moins 1, voilà. Donc ici j'ai moins 2 racines de x moins 1. Et comme 1 n'était pas, donc je vais faire ajouter plus 1. C'est comme rien n'était passé. Voilà. De la même manière, ici gy, je vais faire apparaître le 9. Donc voilà, moins 9. Moins 6 racines de y moins 9 plus 9. Donc, égal à 0. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça, c'est une identité remarquable que je peux le constater. Donc, c'est x moins 1, le tout au carré, plus racine de y moins 9, moins 3, le tout au carré égal à 0. Vous savez bien sûr, j'ai déjà lancé une vidéo concernant ce type de proposition. Si vous avez a carré
plus b carré égale à 0, ça c'est automatiquement a égale à 0 et b égale à 0. Donc vous pouvez y revenir, donc vous aurez x moins 1 égale à 0 et racine de y moins 9 moins 3 égale à 0. Donc c'est-à-dire que racine de x moins 1 égale à 1 et racine de y moins 9 égale à 3. Donc si je mets au carré, donc c'est-à-dire x moins 1 égale à 1 et y moins 9 égale à 3. Autrement dit, x égale à 1 plus 1, donc ça va donner x égale à 2 et y égale à quoi? Égale, ça, vous allez mettre ça au carré, ça sert 9, 9 plus 9 c'est 18. Donc voilà pour la première question. Donc on a donc montré, voilà la proposition Q, donc elle est bien vraie. Donc on a essayé de supposer, on a supposé que P est vrai et on a montré que Q est vrai. Donc je vais maintenant vous faire un autre exercice qu'on va utiliser cette seconde façon. C'est-à-dire on va supposer que Q est vrai et on va montrer que P est vrai. Voilà. Donc voilà pour le second exercice. On vous dit voilà montrer. Donc montrer que x sur racine de x moins 4 est supérieur égal à 4, quel que soit x supérieur à 4. Donc voilà, ça c'est la proposition P. Et c'est-à-dire c'est comme vous avez équivalent à x supérieur à 4. Donc voilà la proposition Q. Donc dire que x racine de x moins 4 supérieur ou égal à 4 est équivalent à dire que x est supérieur à 4. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va supposer que Q est vrai, c'est-à-dire on va dire que x est supérieur à 4, donc voilà la proposition Q, et on va montrer que P est vrai. Alors, dire que P est vrai, donc on va, voilà, à partir de le fait que x moins 4 est supérieur à 4, cela est équivalent de dire que x est supérieur à 4 racine de x moins 4. C'est-à-dire que x moins 4 racine de x moins 4 est supérieur à 0. C'est-à-dire, de la même manière que précédemment, je vais faire apparaître ce x moins 4, donc je vais faire x moins 4 ici, moins 4, je fais retrancher moins 4, et je dois l'ajouter, bien sûr, après, voilà, est supérieur ou égal à 0. Tout simplement là, pour faire apparaître une identité qui n'est autre que x moins 4, moins 2, le tout au carré est supérieur à 0. Et vous savez que si vous posez a égale à racine de x moins 4 moins 2, donc a au carré est supérieur à 0, il est toujours vrai, quel que soit x supérieur à 4. Donc cette proposition-là, si vous voulez, cette proposition qu'on peut appeler P, c'est la proposition P, elle est toujours vraie. Alors, on a essayé à partir du fait que Q, voilà la proposition Q, on a à partir de la proposition Q qu'on a montré qu'elle est vraie, on est arrivé à montrer que P est vrai. Donc voilà ce genre d'exercice qui concerne l'équivalence. Donc essayez de faire d'autres exercices pour que vous puissiez bien sûr vous familiariser avec ce genre de questions. Alors je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.